Bonjour à tous, des paysages superbes, un environnement incroyable ici en Australie où on est un peu décalé en horaire, décalé par rapport au foot où je sais à peine les résultats en Europe, etc. Mais malheureusement, des très tristes nouvelles nous sont arrivées du football, notamment pour ma génération qui a connu et qui sait qui sont Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, qui ont vu jouer en tout cas Franz Beckenbauer, l'allemand, pas Mario Zagallo, que j'ai vu lui comme entraîneur du Brésil, mais pas comme joueur lorsqu'il a gagné 2 Coupes du Monde. Et ils se sont éteints tous les deux en 72 heures, à 72 heures d'écart, disparition de 2 des joueurs-entraîneurs qui ont gagné à la fois la Coupe du Monde en tant que joueur et à la fois en tant qu'entraîneur. Mario Zagallo 2 fois en tant que joueur, 2 fois en tant qu'entraîneur ou adjoint. Franz Beckenbauer 1 fois chacune des épreuves. Il n'y a que Didier Deschamps qui a réussi la même performance. Lui, heureusement, se porte bien et tant mieux. Mais revenons sur ces 2 hommes, sur ces 2 légendes du football. Mario Zagallo n'est pas tout à fait ce qu'on a dit. D'abord, c'est un joueur très intelligent, qui n'était pas le plus brillant de la génération. Didi, Vava, Pelé, bien sûr. Garrincha, bien évidemment, avec qui il a gagné les Coupes du Monde 58 et 62. C'était pas le plus brillant, mais c'était un joueur très intelligent, très fin, d'après ce qu'on m'a raconté. Un attaquant. C'est pas lui qui marquait le plus de buts, c'était pas le plus décisif, mais il était très intelligent. Et il l'a été également dans sa carrière d'entraîneur, avec quand même un détail qu'il faut raconter, parce que tout le monde dit que ça a été le grand constructeur de l'équipe de 70, c'est pas vrai. En 70, il y avait un entraîneur qui était un peu un romantique à la brésilienne, un entraîneur qui s'appelait Saldanha et qui ne plaisait pas au régime politique et puis qui a été évincé avant la Coupe du Monde 70. Donc Zagallo l'a repris très tardivement, cette sélection de 70. Mais évidemment, il a marqué l'histoire parce que il a été le sélectionneur de cette équipe absolument fabuleuse, peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Bon, c'est toujours difficile de comparer les différentes légendes et les différentes époques. Et puis Zagallo a été ensuite un sélectionneur, un adjoint en 94 lors de la victoire. Et puis en 97, j'avais fait une grande interview avec lui, avec Francisco Filho, le formateur brésilien. On avait fait une grande interview de Zagallo et j'avais mesuré à ce moment-là la grandeur du personnage, le côté très, très simple, très humble de ce personnage qui était un peu le papy sélectionneur des joueurs, très proche des joueurs, à la Ancelotti peut-être un petit peu. Et en tout cas, c'était un personnage du football indiscutablement. Et puis, passons à Franz Beckenbauer, donc l'Allemand, celui qui a donné ses lettres de noblesse au poste de libéraux. Il avait reculé du poste de milieu au poste de libéraux et il avait inventé la qualité de la relance, ses extérieurs du pied assez exceptionnels, cette faculté de partir de derrière pour ensuite porter le danger devant. Il marquait énormément de buts, Franz Beckenbauer. Saint-Etienne peut s'en souvenir par exemple. Et c'était vraiment un joueur absolument mythique. Et je vais vous le dire, c'était mon joueur préféré quand j'étais gamin. C'était mon joueur préféré, j'aimais le Bayern, j'aimais l'Allemagne, désolé d'aller contre les poncifs français habituels, toutes les lourdeurs de l'histoire qui pèsent même dans le foot. Moi j'étais pour le Bayern et pour l'Allemagne et c'est bien plus tard que Johan Cruyff est devenu mon personnage préféré dans le football en tant qu'entraîneur parce que c'est là que je l'ai connu. Donc l'histoire, voilà, on peut la raconter comme on veut, mais Franz Beckenbauer était un immense personnage que j'ai rencontré plusieurs fois également. Pas des grandes interviews, mais j'ai fait plusieurs petites interviews avec lui. C'est un personnage très simple, très très abordable. Et vraiment, c'est un moment triste de perdre comme ça 2 énormes légendes du football. Voilà, vous pouvez voir toutes les vidéos. Ces derniers temps, on était plus sur Sydney Hobart et la voile. Mais voilà un petit retour un peu triste au football. Toutes ces vidéos à voir évidemment sur notre YouTube Inémédia. Merci, à très bientôt.